Le masque de protection sera très certainement élu produit de l'année 2020. En effet, en pleine crise sanitaire, cet accessoire est devenu quasi indispensable pour la population qui souhaite se protéger le plus possible face au coronavirus. Mais dans les commerces, les masques se font rares. Le CCAS, qui enregistre quotidiennement des demandes, a décidé de prendre les choses en main et d'organiser lui-même la confection de protections buccales en tissu grâce au précieux soutien d'une quinzaine de bénévoles qui se réunissent chaque jour à la salle Maurice Chevalier dans une pièce transformée en véritable atelier de couture. Certaines personnes opèrent de chez elles, d'autres sont installées à Malancourt, d'autres encore ont mis leurs machines à disposition. Un véritable vent de solidarité souffle sur Amnéville, ce qui est très appréciable durant cette période si particulière. Depuis plusieurs jours, on trie, on pique, on coud afin de créer un maximum d'articles répondant aux exigences AFNOR. Parmi les bénévoles, Héloïse s'active. La jeune conseillère municipale junior a elle aussi souhaité porter sa pierre à l'édifice. Je viens tous les jours depuis lundi. Ce week-end, je vais essayer de pas venir parce que on a quand même des devoirs, mais ouais, je suis venue depuis le début de la semaine, toutes les après-midi. Chaque jour, Héloïse apporte sa contribution grâce au savoir-faire que lui a transmis sa grand-mère. Depuis que je suis petite, ma grand-mère, elle m'a toujours appris à coudre, des choses comme ça. Elle m'a acheté une machine quand j'étais petite, quand j'avais 8 ans. Et on voit qu'aujourd'hui, ça sert parce que on peut faire des masques pour ceux qui n'en ont pas. Parmi ceux qui n'en ont pas, il y a également les enfants. Bien que moins exposés, ces derniers ont aussi besoin de masques, surtout s'ils deviennent obligatoires après la période de confinement. C'est pourquoi Héloïse s'est lancée dans la confection de petits modèles. Parce que nous, ça nous touche aussi. Eux, ils font pour les grands, mais on a quand même pensé aux enfants parce qu'ils vont retourner à l'école, ils vont avoir besoin de masques et ils n'en ont pas forcément. Travailleuse assidue, la jeune conseillère municipale est satisfaite de ses journées, durant lesquelles elle a réussi à réaliser plusieurs dizaines de masques. Alors, je mets entre 15 et 25 minutes, ça dépend s'il y a des problèmes avec la machine ou pas, parce qu'il y en a eu beaucoup depuis le début. Et même ma machine, elle est morte, j'ai dû prendre celle de ma grand-mère parce que c'est compliqué. Mais il y a plusieurs couches à mettre, il faut qu'on retourne, qu'on mette des épingles, couper, tout ça. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui s'occupent de plusieurs choses. Après ça s'apprend, mais ça va, on gère. Héloïse et les couturières bénévoles ont à ce jour déjà confectionné plusieurs centaines de modèles. Ils seront attribués aux personnes qui en ont fait la demande au CCAS en respectant un ordre de priorité établi selon des critères bien définis. Vous pouvez vous aussi apporter votre soutien en amenant à la salle Maurice Chevalier des draps ou tissus exclusivement en coton et élastique. Enfin, sachez que la mairie a commandé des masques grand public réutilisables pour l'ensemble des habitants. Ils seront distribués gratuitement selon des modalités qui seront communiquées dès que la date d'arrivée de la commande se précisera.